Crise d'angoisse, anxiété, hypocondrie, pendant des années, c'était mon quotidien. Je vivais avec cette peur constante de mourir. Cette sensation d'étouffement, ces vertiges, cette boule dans la gorge qui surgissent sans prévenir. Tu sais, quand t'inspires mais que l'air ne passe pas, ça bloque. Cette sensation-là, par exemple, je l'ai vécue pendant une décennie. Si toi aussi tu vis ça, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour m'en sortir. Parce que je sais exactement ce que c'est ce sentiment d'être prisonnière de ton propre corps. Je sais ce que c'est quand l'anxiété t'envahit, quand les crises d'angoisse débarquent sans prévenir et qu'elles te laissent complètement vidée, épuisée, exténuée. Je sais aussi ce que c'est quand l'hypocondrie te pousse à scruter chaque petit mouvement, chaque petit battement dans ton corps. Et si t'es là, c'est parce que probablement tu vis ça ou tu connais quelqu'un qui traverse tout ça. Si j'ai décidé de relancer cette chaîne YouTube aujourd'hui, c'est parce que j'ai gardé tout ça pour moi pendant trop longtemps. Je pensais que ça allait passer, qu'il me suffisait juste d'être forte et de tenir bon. Mais non, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité. Ce que j'ai vécu, ces années de crise, d'examen à répétition, ces années d'angoisse, j'ai décidé de te les partager, ici. Parce que t'as pas à affronter ça toute seule. Je suis pas une experte médicale, mais je suis passée par là. Et je veux t'aider à sortir de ce cercle infernal. Pendant toutes ces années, j'ai vécu les montagnes russes émotionnelles. J'étais au bout du rouleau, j'étais au bout de ma vie. J'ai enchaîné les visites médicales, les examens médicaux, IRM, prise de sang, échographie, scanner. Toujours la même réponse, vous êtes en parfaite santé. Mais mon cerveau, à ce moment-là, il voulait rien entendre du tout. L'angoisse et l'hypocondrie, elles me poussaient à croire qu'il y avait quelque chose qui clochait. D'autant que les symptômes physiques, ils étaient bien là, ils étaient bien réels. C'était vraiment un cercle sans fin. À un moment donné, il y a un jour où j'ai atteint ce point de non-retour en fait. Je pouvais plus vivre comme ça, c'était plus possible. Je pouvais plus aller travailler, je pouvais plus avoir de vie sociale. J'esquivais la machine à café, j'esquivais les conversations. J'avais peur constamment. Je marchais sur des œufs en fait en permanence. Et alors j'ai pas eu une révélation qui tout d'un coup m'a sauvée. Pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Ça a plutôt été un long chemin d'apprentissage et j'étais seule là-dedans. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que je suis là, parce que j'ai envie de t'accompagner là-dedans. Le premier point clé, la première chose que j'ai apprise, c'est que guérir, ça veut pas dire faire disparaître tes symptômes. Ça, c'est vraiment le premier point clé. Guérir de l'hypocondrie et de l'anxiété liée à la santé, ça veut pas du tout dire faire disparaître tes symptômes. Guérir, c'est apprendre à vivre avec eux différemment, autrement. Aujourd'hui, je sais pertinemment que les crises d'angoisse, les montées d'anxiété, elles peuvent être apaisées. Je sais aussi que l'hypocondrie, elle peut être totalement apprivoisée. Et je suis aussi là pour te partager les outils qui m'ont permis de reprendre confiance dans mon corps, dans mon esprit, et aussi les outils qui m'ont permis de calmer mon mental dans ces moments d'angoisse, d'anxiété. Et ici, on parle vraiment de techniques et d'outils simples qui vont pas te demander d'être une experte pour les mettre en œuvre. Et surtout, je vais te parler avec authenticité, sans faux espoir, ok ? Moi, j'ai pas de baguette magique. Je suis une experte dans ce domaine, dans le domaine de l'anxiété généralisée, l'anxiété liée à la santé et les crises d'angoisse, mais je ne suis pas une magicienne. Alors, si tu veux comprendre ton anxiété, calmer tes crises d'angoisse ou simplement trouver une oreille qui soit attentive, cette chaîne est pour... Je vais pas te promettre de guérison miraculeuse, ça c'est certain. Mais je vais te promettre une chose, c'est d'être honnête avec toi, de te partager des outils concrets qui ont déjà fait leurs preuves et de te partager un maximum de valeur, de partager, en d'autres termes, mon expérience. Plus important pour moi ici, c'est de créer un espace où tu te sentiras plus jamais seul face à tes angoisses, face à ton anxiété, face à ton hypocondrie. Je me souviens tellement de ces nuits blanches passées sur Google à me demander si j'allais mourir ou jusqu'à quand j'allais vivre comme ça. De ces matins où je tapais aussi sur Google mes symptômes, mes maux de tête, etc. pour savoir si j'étais en train de faire un AVC. Toutes ces journées que j'ai perdues avec les fasciculations parce que j'avais peur de la maladie de Charcot, j'avais peur de tellement de choses chaque jour. Et les scénarios catastrophes, ils se déplaçaient. Un jour, c'était un cancer, le lendemain, c'était Charcot, le surlendemain, c'était l'AVC. À chaque nouvelle journée, j'avais un nouveau scénario catastrophe. Et je peux te dire que j'en ai vécu de nombreuses des crises d'angoisse où je suffoquais, où j'étais convaincue que j'allais mourir. Et pourtant, j'étais en parfaite santé pendant toutes ces années. Si t'es là, c'est que t'as probablement déjà vécu ça et que tu sais à quel point c'est difficile à vivre dans le quotidien.
Mais je te le dis droit dans les yeux, aujourd'hui, il y a une sortie. Même si là où tu te trouves, ça te semble impossible, improbable, même si tu penses que tu es un cas d'école, que pour toi c'est différent, que pour toi c'est plus compliqué que pour les autres, je l'ai pensé aussi. Si tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé, crois-moi, c'est pas une fatalité ce que tu vis. C'est pas irréversible. L'anxiété, les crises d'angoisse, l'hypocondrie, ça peut s'apaiser et je vais t'aider à y croire. Si mon message il te parle aujourd'hui, si tu te reconnais, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne et à activer cette petite cloche pour ne rien rater. Je vais te donner un maximum de valeur. La seule chose que tu as à faire, c'est de t'abonner et de cliquer sur cette petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos qui vont arriver. Ici, on va parler de tout ça, de ta peur, de tes doutes, de tes petites victoires du quotidien. Et pourquoi on va faire ça? Parce qu'ensemble, on est plus fortes. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de ce que c'était vraiment de vivre avec cette anxiété liée à la santé, avec cette hypocondrie, de ces sensations terrifiantes dans mon corps, ce malaise constant, cette peur de tomber malade, d'avoir un cancer, une crise cardiaque et bien d'autres choses. Je vais te raconter comment ces pensées, elles m'ont hanté jour et nuit, comment elles m'ont accompagnée partout, comment j'ai vécu chaque jour avec cette boule au ventre, cette boule dans la gorge. Mais surtout, comment j'ai réussi à m'en sortir, comment je suis sortie de ce trou noir. Si toi aussi tu as déjà ressenti cette peur sourde, ces inquiétudes permanentes pour ta santé, peut-être pour celle de tes proches, cette sensation que ton corps te trahit, alors la prochaine vidéo qui arrive, elle est pour toi. Alors reste bien par ici, abonne-toi, active cette petite cloche et on se retrouve très vite pour plonger ensemble dans ce combat invisible. Merci d'être là, merci de m'avoir écouté et surtout merci de croire qu'on peut s'en sortir. On se retrouve la semaine prochaine avec cette nouvelle vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et de tes pensées. À très vite.